Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 27 mai 2022. Alors c'est le vendredi après le jour de l'ascension. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sera devant ses écrans, son écran ce matin pour voir cette vidéo, mais on va quand même essayer de faire un tout petit bilan de ce qui s'est passé hier, enfin depuis mercredi, depuis qu'on ne s'est pas vu depuis mercredi, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se sont passés, aussi fou que ça puisse paraître. La Suisse était fermée, le reste des marchés était ouvert, donc c'était assez spectaculaire comme journée. On va le dire, on va pas se mentir, hein. Si on regarde un petit peu l'ambiance dans laquelle on était mercredi matin, avec la catastrophe Snapchat qui tirait tous les marchés techno à la baisse, une espèce d'angoisse palpable sur ce qui pouvait se passer potentiellement dans les marchés boursiers. Et puis, tout d'un coup, eh bien, tout a changé. Je vous le disais mercredi dernier qu'il y aurait les minutes du FOMC meeting qui avaient la possibilité de nous changer la vie. Eh bien, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Alors tout d'abord, si on regarde la performance des marchés, c'était assez spectaculaire aux États-Unis, c'était vachement bien en Europe. Évidemment, la Suisse devrait rattraper son retard ce matin, bien entendu. Et pour le reste, eh bien, c'était assez impressionnant parce que le Dow Jones a quand même enquillé sa 5e séance de hausse consécutive. C'est quand même un truc qu'on n'a plus pu dire depuis un bon moment. 5 jours de hausse consécutive sur un indice, c'est pas tous les jours que ça se produit. Eh bien, ça vient de se produire sur le Dow Jones qui est vraiment en train de faire sa meilleure semaine depuis au moins 2 semaines, hein. Donc c'est vraiment impressionnant ce qui est en train de se passer sur les marchés. Enfin, les gens ont vraiment switché depuis mercredi, principalement à cause des minutes du FOMC meeting. Alors qu'est-ce qu'ils ont raconté de nouveau là-dedans? Il n'y a rien de neuf, évidemment. Ils ont plus ou moins laissé entendre quasiment à 145% de probabilité qu'ils allaient monter les taux de 0,5% au mois de juin. Ça, c'est une certitude. Que ça devrait également se reproduire à 122% de probabilité au mois de juillet. Mais là, au milieu de tout ça, ce qu'ils ont annoncé, et là, on ne l'avait pas vu venir, c'est l'éventualité de faire une pause en septembre dans la hausse des taux. Alors c'est assez fou, hein, parce que si on réfléchit un tout petit peu ce qu'on a vécu ces derniers mois au niveau des communications faites de la Fed, eh bien la Fed nous a plus ou moins annoncé, je crois que c'était en mars, un espèce de plan de marche en disant on va monter de temps à telle date, et puis jusqu'à l'année prochaine, blablabla. Mais ils nous avaient pas laissé entendre qu'ils pourraient tout d'un coup faire une pause. Alors faire une pause, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas monter les taux pendant le mois de septembre, enfin sur la période de le meeting de la Fed du mois de septembre, pour voir un petit peu comment l'économie réagit. Alors les mecs, ils ont du retard sur la hausse des taux. On a déjà plus ou moins acquiescé la chose, compris la chose, admis la chose. On se pose même des questions pour savoir si la BCE n'est pas déjà complètement à la rue par rapport au fait qu'ils n'ont pas encore commencé à monter les taux. Et donc là, tout d'un coup, la Fed se dit mais si on attendait un peu pour voir comment ça va réagir. Comme ça, au pire, on aura un mois de retard de plus, et puis direct, on pourra monter peut-être des taux de 0,75 si ça suffit pas au mois d'octobre. En tous les cas, on ne sait pas ce qu'ils vont faire au mois d'octobre, mais en tous les cas, on s'autorise à penser qu'éventuellement, peut-être, c'est même pas sûr, qu'il y aurait une pause dans la hausse des taux au mois de septembre. Eh bien ça nous a changé la vie. Ça nous a changé la vie parce que du coup, les marchés sont repartis comme en 40 et on s'est dit que tout ce qui nous faisait peur, bah, tout d'un coup, nous faisait plus peur. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, bien sûr, parce qu'on nous connaît, on se connaît, la girouette là, qui va dans tous les sens, on change d'avis comme de chemise, c'est pas un problème. Donc là, on a changé d'avis sur notre position d'investissement pour un truc qui se passera peut-être au mois de septembre. Alors là, on a complètement changé. Mercredi matin, on avait l'impression qu'on était tous quasiment certains qu'on allait rentrer en bear market, moi le premier. Il y avait tous les bearish qui étaient sortis, il y avait Ackman, il y avait Soros qui disait qu'on allait tous mourir. Enfin, il y avait vraiment un choix dithyrambique de spécialistes et d'experts en marché qui venaient nous dire qu'on allait y passer à la moulinette et que le S&P devait aller encore au minimum à 3400 pour les plus positifs et à 3000 pour les plus négatifs et bien en dessous pour les extrêmement négatifs qu'on connaît d'habitude. Et puis tout d'un coup, avec ce petit mot, une pause, c'est pas beaucoup de lettres, hein, c'est P-A-U-S-E, 5 lettres et boum, tout d'un coup, tout a tourné. Une pause dans la hausse des taux et les gens sont partis comme en 40. On a racheté toutes les boîtes du retail qui s'étaient fait massacrer ces derniers jours parce qu'il y avait la pression sur les marges.
Fini la pression sur les marges. On a racheté toutes les boîtes du retail parce qu'on avait peur que les consommateurs ne consomment plus. Fini, les consommateurs, ils vont tous retourner consommer. D'ailleurs, il y a eu des explosions magistrales dans le secteur du retail, type des Macy's qui ont pris 20% sur la journée. C'est du délire. On a complètement tourné la veste. Alors c'est vrai que vu le massacre qui avait eu lieu sur certains titres, eh bien il y a forcément un effet de base, et ce qui fait que d'un coup il y a une panique à l'achat qui fait que tout d'un coup tout le monde court derrière. Alors autant mercredi dernier on avait eu tous les bears de service qui étaient venus nous dire que c'était la fin du monde, autant depuis 24 heures, eh bien on a tous les boules de service qui viennent nous dire que cette fois c'est le moment d'acheter. Citigroup l'a fait hier, cette fois c'est vraiment le moment d'acheter, JP Morgan l'a fait hier, et puis on commence à nous dire que si le S&P remonte au-dessus des 4300, ça voudra dire qu'on a un vrai rebond durable qui pourrait se perpétuer et continuer encore durant cet été caniculaire qui nous attend. Donc voilà, un peu comme d'habitude dans les marchés boursiers, eh bien au moment où plus personne n'y croit, eh bien c'est le moment où ça rebondit. Alors est-ce que ça va durer? J'en sais rien, puisqu'effectivement vendredi matin, mercredi dernier, on avait surtout envie de sauter par la fenêtre, et puis tout d'un coup ce matin on a l'impression que tout a changé, que le ciel est plus bleu, que l'air est plus pur et que les oiseaux chantent beaucoup mieux que ce qu'ils chantaient mercredi matin. Donc il y a une espèce d'optimisme exacerbé qui revient dans les marchés. On a même vu des très bons chiffres sur Alibaba qui a explosé littéralement hier. On a vu une ambiance de fête quasiment sur Twitter, puisque monsieur Elon Musk a annoncé une nouvelle manière de financer le deal de Twitter, sous-entendu qu'il va vraiment le faire, le deal. Il n'a même pas parlé de renégocier le prix d'achat. Donc du coup il y avait une espèce d'ambiance assez folle sur Twitter. Même Snapchat rebondissait malgré qu'ils ont dit que ça serait la fin du monde dans quelques mois. Bref, donc du coup il y avait vraiment une ambiance assez positive sur les marchés, on va pas se cacher, c'est même plutôt cool, hein. Très bon rebond du Dow Jones, très bon rebond du S&P, magnifique rebond de toute la technologie. En Europe c'était pareil, hein, des marchés qui ont bien performé, la France qui est repassée au-dessus des 6400, et on a même un deuxième sujet qui nous éclate totalement, c'est le Premier ministre chinois qui a parlé hier. Alors le Premier ministre chinois, d'habitude on a l'impression qu'on ne sait jamais qui c'est, parce qu'on a l'impression qu'il le change quand ça lui plaît pas. En tous les cas, celui qui est en ce moment en poste en Chine, eh bien donc le numéro 2 de Xi Jinping a laissé entendre qu'effectivement ça avait été très compliqué la Chine ces derniers temps, avec les confinements, avec le Covid, avec le ralentissement économique, etc. etc. On connaît toute l'histoire depuis un moment, et il a laissé entendre qu'ils allaient faire whatever it takes, hein, et donc ils ont repris un peu les mots de Draghi, et puis pour aller relancer l'économie chinoise. Alors on ne sait pas trop ce que ça veut dire whatever it takes, mais en tous les cas on avait l'impression, le sentiment que les Chinois ils voulaient vraiment y retourner, puis qu'ils avaient vraiment envie de se battre de nouveau pour faire remonter leur économie, et ça a également bien plu au marché en général. Imaginez si en plus du consommateur qui revient, en plus de l'inflation qui descend, en plus du fait que les taux ne vont faire une pause au mois de septembre, si en plus la Chine repart, voilà, c'est clair que c'est le bull market assuré. C'est presque mieux que quand on a eu les injections de liquidités après le début de la crise du Covid en mars 2020. Presque. Donc voilà, pour résumer tout ça, un bon rebond grâce à la Chine et grâce à la Fed qui se pose des questions sur sa phase de hausse des taux, des analystes et des grandes banques d'affaires qui viennent se montrer positifs sur le marché, et aujourd'hui, eh bien, on se demande est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est pas durable. Alors, pour l'instant, il faut quand même pas se leurrer, ça a l'air plutôt pas mal à très court terme, parce qu'on était tellement bas que les gens commencent à racheter. D'un point de vue technique, on est toujours dans nos canaux descendants aux États-Unis. Il ne faut pas non plus croire que ça a changé la face du monde. Le Dow Jones qui rebondit pour la cinquième journée consécutive, quand vous regardez le graphique qui s'affiche à l'instant, vous voyez qu'on est en train de rebondir à l'intérieur de ce canal descendant. Donc on n'est pas non plus complètement sorti du bois sur le Dow Jones et sur les autres indices. Je rappelle quand même que le Nasdaq était en baisse de 28% mercredi soir sur l'année. Donc du coup, on a encore un bon bout de chemin à faire avant de ressortir de cette tendance baissière. Et je rappelle encore que l'entrée du bear market n'est pas si loin encore sur le S&P 500 et qu'il faudra vraiment qu'il rebondisse encore un petit bout pour commencer à dire on a vraiment changé la tendance. Donc on va peut-être pas s'emballer non plus. En plus, c'est entre deux jours de congé, entre le jeudi de l'Ascension et le week-end. Donc on va pas non plus s'exciter. Mais en tous les cas, on a l'impression qu'il y a un petit truc qui va un petit peu mieux. Est-ce qu'on doit vraiment en tenir compte? Est-ce que c'est vraiment solide comme truc? Je rappelle quand même que c'est basé sur les minutes du FOMC meeting. Donc il n'y a pas non plus une révolution économique qui s'est transformée et qui s'est produite dans la nuit. Donc
méfiance quand même. Rebond il y a pour l'instant. Les futurs sont légèrement en baisse ce matin parce qu'on prend un peu les profits avant le week-end probablement. Mais en tous les cas, méfiance quand même parce qu'on sait pas la première fois qu'on nous fait le coup du c'est bon cette fois c'est reparti et que ça part pas vraiment. Voilà, donc on y verra probablement un petit peu plus clair la semaine prochaine. Cet après-midi, il y a des chiffres aux États-Unis qui vont montrer un petit peu l'esprit du consommateur, voir où c'est qu'il en est. Et si on a des mauvais chiffres de ce côté-là, ça pourrait quand même aussi mettre un petit peu de doute à nouveau dans le marché, sachant qu'on a quand même une tendance à oublier très très vite ce qui s'est passé la semaine dernière et à oublier encore plus vite ce qu'on pensait il y a 24 heures. Donc, méfiance. On va dire comme ça pour finaliser cette semaine. Et puis, on verra la semaine prochaine comment est-ce qu'on continue et dans quel mood on continue. Mais en tous les cas, ça fait hyper plaisir pour une fois de ne pas venir déguisé en ours en se disant, eh bien, cette fois, c'est la fin du monde. Non, eh bien, il y a une petite lueur d'espoir qui pointe à l'horizon. Mais c'est pas gagné. Voilà, que dire de plus si ce n'est excellent week-end à tous. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Côte francophone. Ça monte. Il y a une avalanche de nouveaux inscrits ces derniers temps. C'est génial. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve dans un petit moment pour le Swiss Bliss qui sera publié à 8h30 ce matin. Et puis, autrement, on se retrouve également lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Excellente journée et très bon week-end. Bye bye.